Salut à tous, je vous invite aujourd'hui à une méditation sur un passage qui m'a particulièrement marqué, qui m'a fait beaucoup de bien et qui me fait toujours du bien quand je le lis. Donc je voulais partager avec vous les trésors qu'il contient afin qu'on puisse s'édifier ensemble. Il s'agit du chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu. Mais nous n'allons pas lire tout le chapitre. C'est un chapitre qui est très riche et qui pour moi représente l'un des discours du Seigneur Jésus-Christ les plus marquants et les plus normatifs en ce qui concerne la façon dont nous devons vivre notre foi chrétienne. On va se limiter aux versets 43 à 48 et puis voilà, s'édifier à partir de là. Il est dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voilà, comme je le disais, c'est un passage qui est très riche en enseignement. On va commencer par le premier verset. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est ce qu'on appelait la loi du talion. C'était une disposition de la loi de Moïse dans laquelle il était dit œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, vie pour vie, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. C'était ça la loi du talion. Et le Seigneur Jésus-Christ vient avec une nouvelle loi, une nouvelle norme. Il vient et il nous dit à nous qui sommes ses disciples que désormais voici la nouvelle norme selon laquelle nous devons marcher. La nouvelle norme à laquelle doit correspondre notre spiritualité. Nous qui sommes conduits par le Saint-Esprit, nous qui sommes parvenus jusqu'à la fin des siècles et qui avons reçu la grâce de constituer ce qu'on appelait l'Église. Donc Jésus-Christ établit ici la norme nouvelle qui s'applique à l'Église, qui ne s'appliquait pas à l'Israël ancien, qui ne s'appliquait pas à tous ceux qui étaient soumis à la loi de Moïse. Cette norme que Jésus présente ici est une norme qui ne s'appliquait pas à ceux qui étaient sous la loi de Moïse. C'est pour cela qu'il dit, il présente ça de façon opposée. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit. Quand il dit ça, ce sont les dispositions de la loi qu'il annonce. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, et là, il annonce, il a dit mais, opposition, mais, ce qui a été n'est plus. La norme qui a été n'est plus. Une nouvelle norme est en train d'être instituée qui n'est pas semblable à l'ancienne. Et cette norme, elle est pour l'Église. Elle s'applique à l'Église, à nous qui sommes l'Église de Jésus-Christ. Et cette norme dit, en ce qui concerne nos rapports avec les hommes, il y en a qui se constituent nos ennemis. Il y en a qui se mettent dans la posture d'inimitié vis-à-vis de nous, qui s'érigent en ennemis des gens de bien, comme les Écritures les appellent. Il y a des hommes comme ça. Dans la société, dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui nous prennent, nous les disciples de Jésus-Christ, comme leurs ennemis. Ils prennent les chrétiens comme leurs ennemis. Alors je le dis comme ça parce que c'est clair que ce n'est pas à nous de nous faire des ennemis, même si certaines personnes estiment que pour une raison ou une autre, elles ont toute légitimité à nous considérer comme leurs ennemis, mais ce n'est pas à nous de les considérer comme ennemis. Et donc le Seigneur dit que selon la loi de Moïse, une personne qui est ton ennemi
Une personne qui est ton ennemi selon la loi de Moïse est une personne pour laquelle tu as l'autorisation, j'allais dire l'obligation, parce que c'est la loi de Moïse. Tu as l'obligation de le haïr. Celui qui s'érige en ennemi des gens de bien, selon la loi de Moïse, c'est quelqu'un qui doit être haï. Alors je dis bien doit parce que c'est une loi, c'est une disposition de la loi de Moïse. Ce n'était pas au choix, ce n'était pas bon. Si tu veux, tu peux haïr ton ennemi. Si tu veux, tu peux l'aimer. La loi dit tu dois le haïr parce qu'il est ton ennemi. Et il est l'ennemi de ton Dieu. Tu dois le haïr. Tu haïras ton ennemi. Et tu aimeras ton ami. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais il vient, lui le Christ, avec une norme nouvelle, une loi nouvelle, un principe nouveau, une spiritualité nouvelle et supérieure. Ça c'est clair parce que Jésus est supérieur à Moïse. La loi du Christ est supérieure à la loi de Moïse. Donc toute norme établie par Jésus-Christ est une norme qui est supérieure à la norme de Moïse. Et on a un exemple ici très parlant. Il dit, là où Moïse vous a demandé de haïr vos ennemis, moi je vous demande de les aimer. Je vous demande de les aimer. C'est une parole forte. Moïse dit, ton prochain tu dois l'aimer. Mais ton ennemi tu dois le haïr. Mais Christ dit, aime tes ennemis. Aime tes ennemis. Si l'ennemi, tu dois l'aimer selon Christ, ça veut dire que le prochain, il n'y a plus rien à dire là-dessus. Si Moïse même te demandait déjà d'aimer ton prochain, ce n'est pas Christ qui va venir changer ça. Mais là où il était nécessaire qu'un changement, qu'une élévation spirituelle se fasse, c'est dans les rapports avec l'ennemi. Et Christ dit, là où Moïse vous demandait de haïr vos ennemis, moi je vous demande de les aimer. Alors qui sont nos ennemis? Et qui est notre prochain? Selon la loi, quand on prend la parabole du bon samaritain, c'est dans cette parabole que Jésus-Christ donne l'explication de qui est le prochain. Le prochain que la loi demandait d'aimer. Qui est le prochain? Je crois qu'on a déjà eu une indication avant même d'en venir à la parabole du bon samaritain, on a eu une indication de réponse au verset 46 de notre passage, où le Seigneur pose une question à ses disciples. Il dit, moi je vous demande d'aimer vos ennemis parce qu'en réalité, si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Ça nous donne déjà une orientation pour comprendre que ceux que le Seigneur nous demande d'aimer ici, qui sont nos ennemis là, c'est les gens qui ne nous aiment pas. Et donc le prochain, ça sera celui qui m'aime. Le prochain, c'est celui qui m'aime, celui qui me fait du bien, qui me démontre son amour par des actes d'amour. Et ça, on va le voir avec la parabole du bon samaritain. Dans la parabole du bon samaritain, en Luc chapitre 10, au verset 38, à la fin, après avoir raconté l'histoire que vous connaissez, c'est pour cela que je ne reviens pas là-dessus, au verset 36, le Seigneur finit l'histoire par une question. Il demande, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Et la réponse que la personne donne, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. C'est une question qui est très importante. Moi, au début, je la lisais comme ça, dans le flot de ma lecture. Je la lisais et puis bon, j'avançais. Mais il a fallu que je prête un peu plus attention à la question pour y déceler quelque chose d'inhabituel. Vous voyez comment le Seigneur formule sa question. Il demande au verset 36, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Lequel de ces trois a été le prochain? Il ne demande pas qui a aimé son prochain ou qui a fait du bien à son prochain. Ce n'est pas ça la question qu'il pose. Parce qu'au début, la question qui a suscité cette parabole, c'était justement une question en rapport avec le prochain. Il a dit, voici comment l'histoire commence.
C'est un docteur de la loi qui se lève et qui dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Et le docteur de la loi répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. » Et Jésus lui répond, « Tu as bien répondu. » Lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» C'est la question qui a suscité la parabole que Jésus a racontée. Qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Exactement la question que nous avons posée à partir de Matthieu 5, qui nous a ramené à Luc 10. Qui est mon prochain? Selon la loi, quand la loi dit, la loi que ce docteur vient de citer, et qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand la loi dit ça, qui est mon prochain? Et c'est le même prochain qui est visé par l'autre disposition de la loi qui dit, tu haïras ton ennemi et tu aimeras ton prochain. C'est le même prochain qui est mentionné là-bas. Donc, qui est ce prochain-là? C'est important de comprendre ça. Qui est ce prochain? Et c'est pour donner la réponse à cette question que Jésus raconte une histoire, une parabole dans laquelle un homme a été agressé et à la fin, il se trouve que sur un ensemble de personnes qui l'ont vu, il y en a un seul qui est venu, qui s'est approché et qui lui a apporté secours, qui s'est occupé de lui. Et la question que Jésus pose à la fin, en conclusion de cette parabole, c'est lequel de ces trois-là vous semble avoir été le prochain de celui qui a été agressé, celui qui a été blessé? La réponse du docteur, eh bien le prochain de celui qui a été blessé, ça a été celui qui lui a fait miséricorde, celui qui lui a apporté assistance. C'est lui le prochain. Donc la définition du prochain qu'on peut légitimement tirer de cette parabole et des réponses qui sont données aux questions que Jésus pose par la suite, c'est que le prochain, comme Matthieu 5,46 nous a permis tout à l'heure de le soupçonner, le prochain, c'est celui qui m'aime. Selon la loi, le prochain, c'est celui qui m'aime. C'est pour ça, en Matthieu 5,46, Jésus dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Après avoir dit plus haut qu'il est écrit, tu aimeras ton prochain. Mais si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Parce que le prochain, justement, c'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime et qui manifeste son amour pour moi par des actes, par des attitudes, comme ce monsieur l'a fait. C'est pour ça que Jésus pose la question, comme il l'a posé, lequel d'entre ces trois-là vous semble avoir été le prochain de l'autre? C'est-à-dire, ce n'est pas celui qui était blessé qui est le prochain à qui on a fait du bien. Ce n'est pas lui que Jésus présente comme le prochain, mais il présente comme prochain celui d'entre les trois qui aura posé des actes correspondant à la qualité de prochain. Vous voyez, c'est-à-dire Jésus aurait pu poser la question de cette façon. Lequel d'entre ces trois-là a fait du bien à son prochain? Il aurait pu poser la question comme ça, mais ça n'aurait pas été juste selon la loi. Parce que quand la loi dit ton prochain, c'est celui qui te fait du bien. Donc la question que Jésus pose, c'est une question qui est exactement dans l'esprit de la loi. Donc lequel de ces trois-là vous semble avoir été le prochain de celui qui a été blessé? Comme pour dire, lequel d'entre ces trois-là a fait du bien à celui qui était blessé? Lequel d'entre ces trois a manifesté de l'amour pour celui qui était blessé? Parce que c'est ça le prochain, celui qui manifeste de l'amour, celui qui fait du bien, celui qui aime. Et c'est à celui-là que la loi disait, tu l'aimeras aussi. Celui qui t'aime et qui te démontre ça et qui te fait du bien, tu l'aimeras parce que c'est lui qui est ton prochain, celui qui t'aime. Jésus donne ensuite une recommandation à ce docteur de la loi. Quand le docteur de la loi a dit c'est celui qui a exercé miséricorde envers lui, Jésus lui dit, va et toi fais de même. Va et toi fais de même. Alors fais de même, fais quoi de même? Imite qui? Imite celui qui est le prochain. Imite celui qui a été le prochain. Étant entendu que celui qui a été le prochain, c'est celui qui a fait du bien. Donc quand Jésus lui dit, toi va et fais de même, ça veut dire, toi également va et sois le prochain de tout le monde. Sois le prochain de tout le monde, ça veut dire, va et fais du bien à tout le monde. Ne sois pas dans la posture d'attendre que ce soit à toi qu'on fasse du bien pour que les autres soient tes prochains, mais toi sois le prochain de tout le monde.
Toi, va et fais de même. Toi, va et fais du bien autour de toi. Une fois qu'on a compris ça, on revient en Matthieu chapitre 5,